Salut l'équipe, aujourd'hui petit tuto Atrox. Je vous montre un petit tuto comment jouer à Atrox. Du coup, par rapport à dernier retour, voilà, on m'a demandé de faire un petit tuto Atrox, donc je vais vous régaler avec ça. Ok les gars, du coup par rapport à la dernière vidéo, je me suis rendu compte que en fait je prenais beaucoup de temps à expliquer les soupages de runes. Et en fait j'aimerais, je pense, juste parler des runes principales en fait. En soi les sous-runes, dites-vous que c'est souvent un truc que vous devez un peu freeball. Enfin, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez voir la game, le match-up, etc. etc. Du coup, je vais juste vous parler de Conqueror et d'Electrocute sur Atrox. Et voilà, quand vous voyez les soupages de runes comme votre plating Revitalize par exemple, ou des trucs comme la rune soupage domination, bah, ça c'est un peu à vous de choisir en fait comment vous voulez jouer votre match-up. Hein. Si vous êtes contre un stop par exemple, vous allez changer vos soupages de runes pour quelque chose de plus, je sais pas, soit agressif, soit défensif, ça dépend de vous. Et si vous êtes contre un mêlé, vous allez souvent partir sur ce classico bone plating Revitalize. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, voilà, premièrement, donc sur Atrox, on a Conqueror, hein, je vais vous parler de Conqueror, pour l'instant. Et le truc sera juste après. Et du coup, vous avez Conqueror, c'est-à-dire que c'est la rune un peu classique, hein. Vous pouvez toucher beaucoup de spells, vous allez faire beaucoup de dégâts, vous allez avoir de la haze, vous allez avoir beaucoup de dégâts quand vous êtes low, parce que Atrox c'est un perso qui se régène beaucoup, donc en soi vous allez souvent être... les fights seront close quoi, donc en soi c'est très intéressant de prendre cette rune. Et donc voilà, je vous mets la page de rune, hein, petite page de rune. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez, hein, de ce que j'ai dit, parce que je suis pas un main Atrox, donc si je fais des conneries n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, moi si je prenais Atrox, je partirais Conqueror et en soi je partirais sur Triomphe avec de la haste sur les kills et la standing, hein. C'est-à-dire qu'on a les 5-11% de dégâts en plus, hein. Voilà, 5 à 11% de dégâts en plus quand on est low. Je pense que c'est vraiment pas mal sur Atrox quoi. Ensuite, alors on a du coup Electrocute, hein, je vous affiche la page de rune. Donc Electrocute, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous allez être moins sur des fights longs, vous voulez plutôt trade en lane, beaucoup trade en lane, parce que vous êtes Atrox, vous pouvez souvent toucher beaucoup de spells très vite, beaucoup reset vos autos, donc beaucoup proc Electrocute. Donc voilà, vous avez la page domination avec Electrocute, hein. On est là sur A-Ball Collector, tous ces trucs là qui vous donnent des golds en plus, tout ce qui vous donne des trous damage sur les dashs, et tout ce qui est fait pour les dégâts en lane. C'est très très fort. Par contre en lane vous serez un peu moins fort parce que bah, vous aurez pas Conqueror, et Conqueror c'est très très fort pour le heal et les dégâts bonus aussi, hein, je dis pas. Et en soupage de runes évidemment, faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez les gars. Je pourrais te faire un long tuto sur les soupages de runes, mais juste qu'en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment adapter ça avec... Enfin, faut pas vous dire ouais, je regarde un peu de rune sur internet, ils prennent ça et nanana. Non, vous prenez la rune, donc soit Electrocute, soit Conqueror, pardon. Et la soupage, vous pouvez vraiment... Vous réfléchissez à ce que vous voulez prendre, et vous dites qu'est-ce que cette soupage de rune va m'apporter dans le match-up, tu vois. Genre si par exemple vous êtes contre un... Je sais pas, un tank qui va jouer super safe toute la lane, vous pouvez partir sur la soupage de rune bleu ciel qui vous donnera genre des bots à 12 minutes. Comme ça au moins vous gagnez 300 gold sur une sous-rune au lieu d'avoir une rune agressive contre un tank qui va jouer safe, vous voyez ce que je veux dire. Après voilà, j'ai été un peu rapide sur les runes, je sais. Mais je trouve que y a pas grand chose à dire en soi sur les runes quand on joue au jeu. C'est vraiment, y a des runes faites pour tous les match-up, il y a des runes faites pour n'importe quoi. Et les soupages de runes, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Ce qui est le plus intéressant pour vous, comment vous voulez jouer le match-up. C'est tout. Et du coup maintenant, on va parler des spells de Atrox. Donc on a 4 spells, un passif, classique. Classique. Alors pour commencer, donc voilà les spells de Atrox. Nous avons Q, hein, donc classique. Attaque vers l'avant. Attaque comme cela. Et une attaque comme celle-ci. Donc vous voyez, première attaque devant vous. Comme ça. Deuxième attaque, elle est un peu sur les côtés et devant vous, enfin vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Et la troisième c'est un cercle. Et vous avez un swift spot au milieu. Le swift spot, c'est à dire si vous touchez cet endroit, vous allez faire de gros dégâts. En fait, les trois attaques ont des swift spots. Swift spot à l'avant, swift spot à l'avant et swift spot devant vous, genre au milieu de l'attaque. Donc quand vous touchez quelqu'un, ça va l'airborne. Vous voyez, airborne. Et ça va mettre des gros dégâts. Ok. Et donc plus vous touchez le spell, donc le premier spell fait des dégâts. Le deuxième spell fait plus de dégâts et le troisième fait encore plus de dégâts, ok. Donc c'est toujours intéressant de toujours toucher le troisième spell, vous voyez. Quand vous touchez ce spell, vous faites vraiment très très mal en fait. Ensuite, vous avez le Z. Le Z de Atrox, c'est quoi? C'est très simple. Vous envoyez une chaîne sur un ennemi et l'ennemi va être pull en fait. Vous voyez. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Le target bouge pas, mais
ça le pull un peu. Mais en gros ça va pull la personne au milieu. Et ça fait ce gros quadrilatère là. Et dans toute la zone, si l'ennemi n'arrive pas à s'y échapper à temps, il va être pull au milieu. Donc ce qui est très fort, c'est que vous pouvez souvent genre airborne le mec pour qu'il se fasse obligé pull. Et vous pouvez ensuite toucher à votre Q2 ou votre Q3, vous voyez, dans le pull. Et ça c'est très fort pour les combos de Aatrox justement. Ensuite vous avez le E de Aatrox. Donc le E de Aatrox c'est quoi? C'est un dash. Vous pouvez dash. Mais ce qui est très fort aussi, c'est que c'est un auto reset. Donc voilà Aatrox normal. 1, 2. Vous voyez, c'est un peu long. Alors que si je fais le E, 1, 2. C'est beaucoup plus rapide. C'est bien plus rapide. Donc voilà. En plus de pouvoir dash comme ça sur commande, il peut aussi dash à travers les murs. C'est très très fort. Vous pouvez dash à travers les murs. Pour s'escape, etc. C'est très fort pour chez un ennemi qui dash à travers les murs, etc. Très 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 fort. Et aussi le passif de votre E a comment du heal. Donc en gros vous healez pour 17,5% des dégâts que vous faites au champion. Ça scale sur vos HP. C'est le passif du E. Voilà. Et plus vous le maxez et plus... Ah, j'ai rien dit. Le max c'est que pour le cooldown, excusez-moi. Mais donc en gros vous healez sur les dégâts que vous faites juste avec le E. Voilà. Et ça scale sur vos HP. Et je dis par contre, je builderai pas des HP sur Aatrox. Enfin à part Shojin. Mais sinon je partirai quand même sur un build assez assassin. Après c'est toujours comme je l'ai dit, il faut s'adapter hein, au fight, au match-up. Donc en soi on peut faire des HP, on peut être tanky, c'est pas grave. Tant qu'on gagne le match-up, tant qu'on gagne la lane, tant qu'on gagne la game. Ton build, peu importe ce que... En fait, peu importe ce que tu build, tant que tu gagnes la game, on s'en fout. Ensuite, du coup, le R de Aatrox, vous boostez comme ça. Donc vous gagnez un pourcentage d'attaque damage sur votre base AD. Et vous avez plus de heal en fonction du niveau du R. Donc quand le R est niveau 2, 75%, niveau 3, 100%. Si vous voulez mettre pause pour lire le passif, etc. Voilà, c'est très très fort parce que vous gagnez beaucoup d'attaque damage. Je suis à 101 là, je suis à 101, je R, je suis à 121, je gagne 20 d'AD. Fin d'AD parce que 20%, c'est logique. Mais plus vous avez d'AD et plus ça monte et c'est très très fort. Vous faites très mal. Vous faites très mal et vous healez beaucoup en fait. Et c'est aberrant le heal des fois. Alors, je savais pas, mais apparemment, ça fire les creeps quand vous errez. Donc ça fire les creeps. Je pense que ça peut être très fort dans des trades close ou au moins pour gagner un timing sur les creeps pour pas que vous pour pas que les creeps vous mettent des gros dégâts. Je pense que ça peut faire 3 secondes pour gagner une sorte de tempo sur les creeps. Et que le mec qui va vous trade, lui, se fasse taper par vos creeps et ça vous donne un avantage en fight. Mais je pense que c'est pas si important en vrai à prendre en compte. Et enfin, on va parler du passif d'Aatrox. Donc vous voyez cette auto-attaque que je mets là, boostée, et qui fait du vert sur moi, qui me heal en fait. En fait c'est une auto-boostée, pardon, c'est le passif en fait. Bon là je le récupère tout le temps parce que j'ai mis les spells refresh max. Mais en gros ça met du max health magic damage. Et ça vous restore 100% des dégâts faits si c'est contre un ennemi. Et contre les minions c'est 25%. Enfin vous voyez ce que je suis en train de lire. C'est un gros cooldown mais je crois qu'à chaque auto ça réduit le cooldown. En fait les autos contre les monstres de la jungle et les ennemis, ça va réduire de 2 secondes le temps de reload du passif, pardon. Et quand vous touchez les sous-spots, ça va vous réduire de 4 secondes. Donc par exemple, vous voyez, là c'est 18 secondes. Vous mettez une auto, là vous récupérez le heal. Donc 18 secondes avant d'en récupérer un autre. Mais si vous mettez une auto reset, il vous reste 16 secondes. Vous mettez un Q, vous mettez un deuxième Q, vous mettez un troisième Q, ça fait 12 secondes. Il vous reste 4 secondes avant le heal. Et vous avez beaucoup de heal, donc en soi vous pourrez retaper un heal comme ça. Et c'est très fort, c'est très très fort. Mais évidemment, il faut bien toucher tous ces spells, hein, évidemment. Si vous touchez pas les spots, ça va être dur de récupérer le heal. Bref, maintenant je vais vous montrer 2-3 combos sur Aatrox, hein. Donc des combos assez simples. Donc Aatrox, ça a énormément de range, ça peut dash. Et ce qui est très important à noter, c'est que vous pouvez dash pendant vos spells. Donc c'est à dire que vous pouvez faire des spells et dash en même temps. Ça permet d'avoir vraiment un avantage en termes de combat rapproché. Enfin, je veux dire, ça vous permet de vous rapprocher très facilement des ennemis. Donc par exemple, là vous voyez l'ennemi est super loin, je peux faire ça, ça le touche. Alors que je suis ultra loin, Contre les ranges, en fait un range qui va essayer de vous mettre des autos d'ici, vous pouvez vraiment le toucher quoi. Donc ce qui est très fort contre les ranges par exemple, c'est que vous pouvez dash Z comme ça et vous pouvez faire ça. Ça c'est un combo assez fort, parce que vous allez dash le toucher et en fait, pardon, avec le premier airborne, il peut pas s'échapper du pool. Et donc en gros là ce que ça donne, c'est que ça donne ça. Et vous pouvez toucher les 3 spells en gros, c'est ça le truc. Alors là j'ai raté le Q2, hein, vous voyez pourquoi j'ai raté le Q2, je vais vous montrer. Parce qu'en fait quand j'ai dash et que j'ai touché mon Q, oh j'ai raté. Là comme ça par exemple, merde j'ai encore raté. Donc là quand je fais ça,
Voilà, en fait au début je me suis trop avancé. En fait c'est compliqué parce que moi j'ai vraiment jamais main Atrox, j'ai jamais trop joué le champ. Et c'est un peu compliqué de toucher les spells, je trouve. Je trouve ça un peu compliqué et là je suis en train de chier partout dans la colle. Mais par exemple, bon là on peut faire ça. Là vous voyez, j'ai dirigé le Q2 par là. Par là et pas devant moi parce que en fait, vu que le Q2 a plus de range sur les côtés, bah c'est plus simple de toucher un ennemi qui va être en diagonale de vous. Plutôt que de mettre le Q2 devant. Ou genre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais regardez. Donc regardez bien, soyez bien attentifs. Là je le touche pas. Hein. Mon Q2 touche pas. Par contre, si je le mets sur le côté, là mon Q2 touche, vous voyez, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en soi, si vous avez la flemme de trop vous avancer, perdre du temps à vous avancer, vous pouvez simplement Q2 sur le côté. Et en fait, il y a plus de range. Il y a plus de range contre l'ennemi qui est pull par exemple. Vous pouvez mettre le Q2 sur le côté et ce sera mieux que de le mettre devant vous. Parce que ça peut pas. Il y a moins de range en fait. Il y a moins de range. Bref, voilà, c'est un peu ça pour le combo. Sinon, un autre combo contre un mêlé par exemple, je sais pas, vous pouvez faire ça pendant le stun. En soi, les combos d'Atrox, c'est vraiment que ça. Et en soi, si vous touchez les 3 Q, vous allez mettre le mec genre 3 car life, pardon, voire mid life. Et en soi, avec votre R, vous avez des dégâts de ouf. Vous allez l'éclater en fait. C'est tout con. Bref, voilà, c'était ça pour les spells d'Atrox. Hein. Enfin, les spells et les combos. Il n'y a pas 500 000 combos en soi, c'est beaucoup de spacing Atrox, hein, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de spells qui ont beaucoup de range. Vous voulez essayer de vraiment toucher un maximum vos spells et juste poke l'ennemi à l'infini afin de vraiment le mettre ultra low et réussir à le tuer en fait. Évidemment, en termes de summoner spell, vous allez jouer Ignite Flash. Parce que, après, il y a des matchups contre certains matchups où vous pouvez jouer TP. Parce que vous pourrez pas tuer en lane avec votre Ignite et donc ça sert à rien. Et c'est plus rentable d'avoir la TP pour jouer sur les teamfights, pour avoir du shield quand vous TP avec la quête, etc. etc. Et du coup ce sera toujours Flash Ignite dans la plupart du temps. Après il y a des matchups, ça peut être un peu plus compliqué, vous pouvez prendre Exhaust, genre des matchups assez burst, assez... Je sais pas. Genre je verrais bien un Exhaust contre un Yon ou Yasuo. Je sais pas pourquoi je verrais bien prendre Exhaust. Maintenant je vais vous parler des matchups, hein, les matchups d'Atrox. Je vais vous parler de ces pires matchups. En fait Atrox c'est fort en lane. Ouais, du coup les gars, juste pour revenir à ce que j'ai dit sur Atrox qui est fort et tout en lane et tout, juste sachez que niveau 3, c'est à partir de là que Atrox commence à devenir intéressant. Mais pour autant il y a beaucoup de matchups qui vont juste l'empêcher de jouer et qui vont l'outscale terriblement. Bah déjà Kayle en fait elle peut jouer super safe, Atrox peut pas vraiment la punir et elle peut vraiment avoir bah, elle peut pas se sentir en danger par exemple Kayle contre Atrox et donc bah, en termes d'outscale Atrox va clairement se faire arracher le crâne et c'est pour ça que Kayle c'est un beau counter de Atrox, n'empêche si vous voulez jouer Kayle, même si Atrox a beaucoup de range hein, ça pourrait faire peur, mais Kayle a tellement de move speed, peut tellement en fait space les spells d'Atrox parce que Atrox devient très immobile quand il lance un spell. Avec Kayle vous pouvez vraiment beaucoup esquiver, beaucoup poke avec le E de Kayle. Et Atrox aura du mal en fait contre ça. Ensuite vous avez Singed. Donc Singed, ce champ en fait il va juste venir vers vous. Vous allez vouloir le Q, il peut venir dans votre Q en fait et il va juste vous pull away. Donc il va vous pull away, il va venir faire un petit... il va venir push sa wave en vous ayant pull. Il va vous faire super mal, il va juste courir autour de vous et... En fait il va courir, c'est ça le truc. C'est comme Kayle, il va courir partout, il va dodge tous vos Q, c'est ça le problème. C'est ça qui est très embêtant. Et ensuite vous avez Wukong. Wukong, c'est quoi le problème de Wukong? C'est qu'en fait le mec il va arriver, il va vous mettre 2 spells, il va gagner 500 d'armure et vous allez rien pouvoir faire parce que vous faites que des dégâts AD. Donc déjà qui va être super tanky contre vous, il va dash dans tous les sens, vous dodge la plupart de vos spells et en plus vous mettre des dégâts mais vraiment tenaces quoi. Avec son item qui sera Trinity First, il va vraiment vous mettre des dégâts mais colossaux et il sera super tanky, donc vous aurez vraiment du mal contre Wukong. Sinon en termes de bons match-up pour Atrox, vous allez avoir des personnages assez immobiles qui vont vraiment souvent se faire toucher par vos Q. Donc premièrement vous avez Nasus, personnage très immobile qui veut juste farm des creeps en fait en lane. Mais vous le voyez s'approcher d'un creep, vous allez le Q direct. Vous allez le Q direct et vous allez commencer à lui arracher le crâne. Et ça c'est très pénalisant pour le Nasus parce qu'il aura vraiment beaucoup de mal à essayer de chercher les creeps. Ensuite vous avez Vayne. Alors c'est bizarre parce que pourtant c'est un range top Vayne. Donc en soi ça n'a pas forcément du mal contre les personnages assez mêlés. Et pourtant Atrox va réussir à venir quand même chercher les dégâts sur Vayne grâce à ses Q et son dash et son Z en fait. Et Vayne, la seule chose qu'il peut faire c'est dash et E Atrox. Parce que Atrox il peut, après se faire E, il peut dash vers Vayne.
il peut l'avoir pull sur un bon timing, il peut aussi surtout air vers Vayne. Et il peut juste la one shot en fait, il peut juste la one shot et Vayne ne peut vraiment rien faire. Donc vraiment Vayne très très nul dans Aatrox. Et ensuite en dernier match-up vous avez par exemple Rumble ou Tahm-Kench. Vous pouvez, enfin, je parlais de Rumble parce que Tahm-Kench, vas-y, je préfère parler de Rumble, prendre 3 personnages plutôt que de parler 500 personnages qui sont coûteurs par Aatrox. Mais donc vous avez Rumble. Donc c'est quoi Rumble? C'est un personnage qui peut se pousser un peu de la move speed et qui est très immobile, qui a pas de dash ni rien. Et Aatrox, les personnages qui n'ont pas de dash, comme je l'ai dit, il va vraiment venir les chercher. Donc les personnages immobiles comme Rumble, comme Tahm-Kench, comme Ornn, c'est des pros un peu faciles pour Aatrox car il pourra toujours toucher ses Q. Il pourra toujours tout mettre. Parce que les personnages pourront juste courir en fait. Ou juste avoir un dash. Mais Aatrox lui il s'en fout, il peut vraiment chercher le contact en fait. Il peut. Vraiment il n'y a aucun problème. Et bon sinon en termes d'itemisation, alors ce que vous allez faire c'est que contre les match-up mêlés physiques, comme par exemple un Darius, vous allez aller chercher des plated steel cap, ok? Vous allez vraiment vouloir faire ça. Parce que ça vous permet d'avoir de la move speed, dégâts réduits contre les AD, très fort. Et si c'est contre un AP, logiquement, des mercures, c'est très simple. C'est 1 plus 1 égale 2. Par contre, en termes d'item, core item, vous allez vraiment vouloir chercher une Spear of Shojin first. Donc, parce qu'en fait, Aatrox va tout le temps spam les spells, va tout le temps toucher ses spells, même sur les creeps, et en fait, il aura juste une Spear of Shojin full stack tout le temps. Donc vous aurez juste... Bah ça stack 4 fois, 3% par stack, 12% de dégâts en plus tout le temps. Avec Spear of Shojin, c'est broken, c'est broken. Sinon vous avez Voltaic, hein. Vous pouvez acheter Voltaic. C'est très très fort. Toutes les énergies attaquent, vous mettez 9% de dégâts current health. Donc par exemple si le mec a 1000 HP, il va prendre 9% donc 90 dégâts. Et du coup vu qu'il va prendre 90 dégâts bonus juste sur un item, en plus ça va vous donner de la létalité. En plus de vous mettre vos spells, ça va faire super mal. Donc Voltaic, très très intéressant sur Aatrox. Ensuite vous avez Thunder Sky et par exemple Serylda. Donc Thunder Sky c'est très fort parce que vous pouvez beaucoup vous heal. Et Aatrox c'est un perso qui veut vraiment se heal beaucoup en fight. Avec même des runes pour se heal etc. Donc avoir Thunder Sky ça permet de proc et tout, c'est trop fort. En plus vous avez beaucoup de move speed, vous pouvez aller vraiment chercher les heals sur tout le monde en teamfight, c'est fort c'est fort. Et ensuite vous avez Serylda's. Donc on a la Serylda's juste ici. En fait elle va slow les ennemis qui en dessous de 50% d'HP hein, de 1 seconde. Et en fait, le fait que c'est slow, bah, ça permet de toucher plus vos spells en fait, c'est simple. Vous touchez un Q, le mec est slow, vous touchez le Q de facile. Vous mettez un Z, le mec est slow, il peut pas esquiver le Z, c'est simple. Et ensuite en dernier, vous allez avoir, moi honnêtement, Death Dance. Je trouve que Death Dance, très très fort. Cet item est broken. Cet item est vraiment juste broken. Et en plus, bah, ça vous met les dégâts sur le temps, de 30% de dégâts que vous prenez, donc vous pouvez vraiment vous heal et tout en teamfight, trop fort, trop fort. Sinon, vous pouvez aussi remplacer par exemple Thunder Sky par Eclipse, hein, si vous voulez vraiment prendre des trades courts et essayer de prendre le moins de dégâts sur le trade tout en mettant beaucoup de dégâts en fait. Et vu que vous touchez vraiment beaucoup de spells, bah, vous allez souvent proc Eclipse. Et sinon, vous pouvez prendre un Sterak, vous pouvez prendre Endless, vous pouvez prendre de la Tankiness, Spirit Visage. En soi les items c'est un peu à vous de le faire, mais là je vous montre un peu les core items par exemple. Si vous voulez faire un core build, donc un truc que vous voulez toujours faire sur Aatrox, ce sera souvent Eclipse ou souvent Shojin. Voilà, ça c'est les deux items que vous allez tout le temps faire. Et Death Dance, c'est vraiment des items que vous allez tout le temps voir sur Aatrox, parce qu'ils sont super forts. Voilà, donc suivez ces items et si vous savez pas trop quoi faire comme item, par exemple si vous êtes contre un Heavy AP, genre, et bah prenez, je sais pas, prenez le Malmortus. Prenez le Malmortus, ça vous permet d'avoir de l'Omnivamp, des shields magiques. Si vous êtes contre un AD Heavy, bah vous pouvez prendre Sterak Gage, Sterak pour avoir du shield, tout en vous healant, des trucs comme ça. Il faut toujours en fait, faut juste avoir une longueur d'avance sur votre ennemi. Une longueur d'avance, toujours réfléchir, toujours bien build, toujours, en fait, toujours s'adapter aux choses en face de vous. C'est pour ça que en termes de runes, vous allez changer vos runes en fonction de votre match-up. Vous allez changer vos items en fonction du match-up, en fonction de la compo ennemie. En fait, faut jamais se dire « Oh, j'ai vu un build sur Google. Oh, il build ça, il build ça. » Mais en fait, lui, il build ça parce que dans une game, il y a eu ces 5 ennemis. Si vous n'êtes pas contre les 5 mêmes ennemis, ça sert à rien. Votre build... En plus, souvent les gens ils vont savoir ce qu'ils font. Parce que c'est des gens qui font des builds, qui font des guides. Ils savent ce qu'ils font, ils sont habitués à ce qu'ils font. Si vous voulez découvrir le champion, ça sert à rien de suivre des builds, prendre des pages de runes et tout custom sur Google. Juste écoutez votre cœur et réfléchissez en fait à ce qu'il y a en face. Si vous voyez une telle compo, vous allez prendre une telle, une telle itemisation, pardon j'ai un peu bégayé, une telle page de runes, etc. etc. C'est à vous en fait, vous êtes le maître de vous-même. Et vous faites ce que vous voulez, en fait c'est votre jeu.
C'est à vous de custom comment vous voulez jouer cette partie. Enfin bref, voilà. C'était un plaisir. C'était le tuto où je vous explique de manière simple et efficace, sans vous traiter de nul, sans vous dire oui, si vous savez pas faire ça, vous êtes nul, ta. Vous êtes là pour découvrir, vous êtes là pour vous amuser. Et surtout, j'espère vous avoir appris un maximum de choses avec Atrox. Ciao ciao.